Le MRJC, c'est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire. On intervient sur l'animation dans les territoires ruraux avec des jeunes de 13 à 30 ans donc, qui peuvent se retrouver en groupe pour échanger sur leur vie, sur ce qu'ils perçoivent de la société, etc. Les Fabriques du monde rural, c'était un projet qui était initié aux alentours de l'année 2014, qui était de se dire aujourd'hui les jeunes et puis globalement les habitants en milieu rural manquent de lieux de sociabilité, de lieux où construire et faire ensemble. On s'est aussi dit qu'on avait besoin de réinvestir un peu cette question-là des tiers-lieux ou des lieux de rencontre en ayant des lieux qui soient un peu pluriels, qui soient à la fois une vitrine du MRJC, des lieux qui appartiennent aux jeunes, où les jeunes construisent, où les jeunes décident, où ont un espace où se retrouver et où tisser des liens et puis faire des choses pour leur village, pour leur territoire. Et le MRJC a choisi d'investir à ce moment-là sur 4 fabriques du monde rural. Alors, on est à Simande-sur-Suran, dans l'Ain donc, et on est à la fabrique du monde rural en Revermont. Une des 4 fabriques du MRJC en France. C'est un tiers-lieu tel qu'on l'entend aujourd'hui, avec un gîte de groupe, un espace de plus de spectacle culturel, du coworking pour une relation au monde économique. On est là dans les phases de finalisation des plans, du permis de construire. On va attaquer les travaux vraisemblablement fin d'année, début 2020 concrètement sur les grosses rénovations. Là, on arrive donc dans l'entrée du gîte qui accueillera jusqu'à 40 personnes. Allez-y. Accueil d'enfants, de camps, pour des formations aussi, style BAFA. Ça peut être aussi des groupes, par exemple, sportifs un peu. Il y a pas mal de randonnées vélo, ce genre de choses qui se font dans le coin. Donc c'est vrai que c'est aussi pour pouvoir accueillir ce type de groupe-là. Donc là, tout cet espace-là, c'est un espace de coworking qui doit ouvrir là fin juin, donc sous peu. Et donc, ce qui va permettre de commencer à avoir un peu d'activité et de vie dans la fabrique pendant qu'on continue le reste des travaux sur le reste du bâtiment, quoi. Les gens s'y retrouvent clairement pour différentes raisons. On a des gens qui viennent chercher de la culture, on a des gens qui viennent chercher de l'activité, de l'associatif, il y a des gens qui viennent juste chercher un support, un lieu pour se retrouver. C'est vraiment divers et varié, donc vu l'ampleur et la largeur du projet, tout le monde s'y retrouve clairement. De venir créer des lieux comme ça, ça permet de ramener un peu de vie et moi je trouve qu'on touche pas mal de gens effectivement qui n'étaient pas du tout issus du MRJC avant et qui viennent découvrir ce lieu et qui trouvent super de venir recréer un peu de l'animation, de l'activité sur le territoire. Moi je suis installé sur le territoire depuis 2-3 ans et je pense que c'est important d'avoir des initiatives telles que celle de la fabrique à titre personnel pour connaître d'autres personnes. Et j'ai trouvé ça super emballant d'avoir des jeunes du territoire qui s'organisaient pour faire bouger les choses et pour faire vivre ce territoire. L'endroit me plaît parce qu'il y a des belles rencontres, des activités, des projets qui sont très enthousiasmants et auxquels j'ai hâte de prendre part. La Fondation AG2R nous a soutenus depuis le début du projet de Fabrique du monde rural. Ça a été un peu l'étincelle qui a permis à d'autres financeurs de nous suivre, notamment des collectivités locales. Et c'est aujourd'hui le financement qui nous met un peu en dynamique d'évaluation, puisque ce qui a été demandé cette année, c'est de pouvoir faire un point d'étape, une évaluation des fabriques.